Sous la pluie battante, Antoine courait dans les rues pavées du Marais, son cœur cognant plus fort que les gouttes qui s'écrasaient sur son visage. Il n'avait pas prévu de sortir ce soir, encore moins de plonger dans l'inconnu d'une application de rencontre. Mais ce message, reçu à 23 heures, avait tout changé. On se retrouve au Café des âmes, minuit. Il s'arrêta net devant la vitrine embuée du café, son souffle formant des volutes dans l'air froid. À l'intérieur, des rires et des conversations étouffées se mêlaient à l'odeur du café et du vin rouge. Antoine ajusta sa veste en jean, trempée, et poussa la porte. Il n'avait jamais fait ça auparavant, rencontrer un inconnu via une application. Mais il y avait quelque chose dans le profil de cet homme, l'homme du soir, qui l'avait attiré. Des mots simples, un humour discret, une photo floue mais intrigante. À l'intérieur, le café était bondé. Antoine balaya la salle du regard, cherchant un signe. Puis, au fond, près d'une fenêtre donnant sur la rue luisante, il le vit. Un homme, la quarantaine, cheveux poivre et sel, vêtu d'un costume sombre. Ses yeux croisèrent ceux d'Antoine, et le monde sembla s'arrêter. Ce n'était pas n'importe quel homme. C'était Étienne, l'ami d'enfance de son père, celui qui venait dîner à la maison tous les dimanches, celui qui racontait des histoires de voyage en Asie et riait fort autour d'un verre de Bordeaux. Antoine sentit ses jambes vaciller. Étienne, lui, resta figé, son verre de vin suspendu à mi-chemin de ses lèvres. L'application, le pseudonyme, les messages échangés, tout prenait soudain une tournure irréelle. « Antoine !» murmura Étienne, sa voix rauque teintée de stupeur. Antoine voulut parler, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il recula d'un pas, prêt à fuir, mais Étienne se leva, traversant la salle en quelques enjambées. « Attends, dit-il, posant une main ferme mais douce sur l'épaule d'Antoine. On doit parler. » Le cœur d'Antoine battait à tout rompre. Il suivit Étienne à contre-cœur jusqu'à une table isolée, loin des regards curieux. La pluie continuait de tambouriner contre les vitres, comme un écho de la tempête qui grondait en lui. « Comment c'est possible ?» balbutia Antoine, les yeux fixés sur la table, incapable de soutenir le regard d'Étienne. Étienne soupira, passant une main dans ses cheveux. « Je pourrais te poser la même question. » Ils restèrent silencieux un moment, le poids de leur secret emplissant l'espace entre eux. Antoine se souvenait des dimanches passés dans le salon familial, des rires de son père et d'Étienne, de leurs conversations sur le football ou la politique. Jamais il n'aurait imaginé qu'Étienne, cet homme qu'il voyait comme une figure paternelle, pouvait cacher une part de lui si semblable à la sienne. « Tu ne diras rien à mon père, n'est-ce pas ?» demanda Antoine, la voix tremblante. Étienne le regarda, ses yeux sombres empreints d'une tristesse qu'Antoine ne lui connaissait pas. « Et toi, tu ne diras rien aux miens. » Cette phrase frappa Antoine comme un coup de poing. Étienne, marié, père de 2 enfants, pilier de leur cercle familial, était sur cette application. Leurs regards se croisèrent à nouveau, mais cette fois, il y avait autre chose. Une compréhension mutuelle, une douleur partagée. Antoine sentit une chaleur inattendue monter en lui, mêlée de peur et d'un désir qu'il n'osait nommer. « Pourquoi ?» demanda-t-il enfin. « Pourquoi prendre ce risque ?» Étienne baissa les yeux, triturant son verre. Parce que parfois, Antoine, on ne peut plus vivre dans le mensonge. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de vérité. Antoine voulut répondre, mais un serveur s'approcha, brisant la tension. Ils commandèrent 2 cafés, comme pour gagner du temps. Le lendemain, Antoine se réveilla avec une sensation d'irréalité. La rencontre de la veille tournait en boucle dans son esprit. Étienne, l'ami de son père, était gai, ou du moins, il cherchait des hommes sur une application. Et lui, Antoine, 25 ans, étudiant en histoire de l'art, toujours dans le placard, venait de voir son monde basculer. Il passa la journée à errer dans Paris, des quais de la Seine aux ruelles du quartier latin, cherchant des réponses dans les pavés usés par le temps. Pourquoi Étienne avait-il semblé si vulnérable? Et pourquoi, malgré la peur, Antoine ne pouvait s'empêcher de repenser à la chaleur de sa main sur son épaule? Ce soir-là, son téléphone vibra. Un message d'Étienne, « On doit parler. Retrouve-moi demain, au parc des Buttes-Chaumont, 15 heures. »
Antoine hésita. Une partie de lui voulait ignorer ce message, prétendre que rien ne s'était passé. Mais une autre, plus forte, le poussait à aller plus loin, à comprendre. Le parc des Buttes-Chaumont était un havre de paix au milieu de la frénésie parisienne. Antoine trouva Étienne assis sur un banc, face au lac artificiel, un livre ouvert sur les genoux. « Tu es venu » dit Étienne sans lever les yeux. « Je n'étais pas sûr de le faire » répondit Antoine, s'asseyant à côté de lui. Ils parlèrent pendant des heures. Étienne raconta son histoire, une jeunesse dans une petite ville de Provence, où être différent était un crime silencieux. Un mariage arrangé par la pression familiale, 2 enfants qu'il aimait plus que tout, mais une vie où il s'était toujours senti à l'étroit, comme un costume mal taillé. « Et toi » demanda Étienne, tournant enfin la tête vers Antoine. Antoine raconta ses propres luttes, les années à se cacher, les relations furtives, la peur constante d'être découvert par sa famille. Son père, un homme strict, ancien militaire, n'accepterait jamais. « On est pareil, toi et moi » murmura Étienne. Antoine secoua la tête. « Pas tout à fait. Moi, je n'ai pas une famille à perdre. » Les jours suivants, Antoine et Étienne continuèrent à se voir, d'abord en secret, dans des cafés discrets ou des parcs isolés. Ce n'était pas une relation, pas encore, mais quelque chose de plus fort qu'une simple amitié naissait entre eux. Chaque regard, chaque mot échangé semblait chargé d'électricité. Un soir, après un dîner dans un petit bistrot près de Montmartre, Étienne invita Antoine chez lui. Sa femme et ses enfants étaient en vacances à Nice. L'appartement, élégant mais impersonnel, semblait refléter la vie qu'Étienne avait construite, parfaite en surface, vide à l'intérieur. Ils s'assirent sur le canapé, un verre de vin à la main. La tension était palpable. Antoine sentait son cœur battre à tout rompre, partagé entre l'envie de se rapprocher d'Étienne et la peur des conséquences. « On ne devrait pas » murmura Antoine, mais ses yeux disaient le contraire. Étienne posa son verre et se pencha vers lui. « Et si on le faisait quand même ?» Leur premier baiser fut comme une déflagration, un mélange de désir refoulé et de culpabilité. Mais pour la première fois, Antoine se sentit vivant, comme si toutes les pièces de son puzzle intérieur s'assemblaient enfin. Leur relation devint une danse dangereuse, faite de rendez-vous secrets et de messages codés. Mais Paris, malgré sa grandeur, était une ville où les secrets finissaient toujours par être découverts. Un jour, alors qu'ils se promenaient près du canal Saint-Martin, une connaissance d'Étienne les aperçut. L'homme, un collègue de travail, fronça les sourcils en voyant la proximité entre eux. Étienne s'éloigna d'Antoine, prétendant une conversation banale, mais le mal était fait. Le soir même, Étienne reçut un appel de sa femme, Claire. « Quelqu'un t'a vu avec un jeune homme » dit-elle, la voix tremblante. « Étienne, dis-moi la vérité. » Antoine, de son côté, vivait dans la peur constante que son père découvre tout. Chaque dîner familial devenait une épreuve, chaque regard de son père une accusation silencieuse. La vérité éclata un soir d'automne, lors d'un dîner chez les parents d'Antoine. Étienne était là, comme toujours, jouant son rôle d'ami fidèle. Mais quelque chose avait changé. Les silences étaient plus lourds, les regards plus acérés. À la fin du repas, le père d'Antoine, Pierre, prit la parole. « Antoine, Étienne, j'ai entendu des choses. Des rumeurs. Je veux la vérité, maintenant. » Antoine sentit son monde s'effondrer. Étienne, pâle, tenta de nier, mais ses mots sonnaient faux. « Dis-le » murmura Antoine, les larmes aux yeux. « Dis-lui tout. » Étienne prit une profonde inspiration et, pour la première fois, parla de lui. De ses luttes, de ses amours cachés, de son besoin de vivre enfin. Pierre se leva, le visage rouge de colère. Dehors, tous les deux. Antoine quitta la maison familiale cette nuit-là, le cœur brisé mais étrangement libre. Étienne, lui, fit face à la fin de son mariage. Claire, bien que blessée, choisit de comprendre plutôt que de condamner. Elle demanda le divorce, mais promit de protéger leurs enfants de la haine.
Antoine et Étienne se retrouvèrent dans un petit appartement du 11e arrondissement, un refuge temporaire. Leur relation, bien que née dans la tourmente, devint leur ancre. Ils apprirent à naviguer dans ce nouveau monde, fait de regards désapprobateurs, mais aussi d'alliés inattendus. Des amis, des collègues, des inconnus qui les soutenaient. 1 an plus tard, Antoine exposait ses peintures dans une petite galerie du Marais. Ces toiles, vibrantes et pleines d'émotions, racontaient leur histoire, l'amour, la perte, la résilience. Étienne, désormais séparé mais en paix avec lui-même, était là, dans la foule, un sourire fier sur le visage. Leur amour n'était pas parfait. Il était né dans le chaos, marqué par les cicatrices du passé. Mais il était vrai. Et dans une ville comme Paris, où chaque coin de rue semblait murmurer des histoires d'amour, ils avaient trouvé leur place. Sous un ciel étoilé, Antoine et Étienne marchaient main dans la main le long de la Seine. Les lumières de la ville dansaient sur l'eau, et pour la première fois, ils n'avaient plus peur. « Tu regrettes ?» demanda Antoine, sa voix douce mais assurée. Étienne serra sa main un peu plus fort. Pas une seule seconde. Leur histoire, née d'un hasard improbable sur une application, était devenue un témoignage de courage. Ils avaient perdu beaucoup, mais ils s'étaient trouvés. Et dans ce monde imparfait, c'était suffisant.